Ça va vous faire bizarre de découvrir un vieux média. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Humour, culture et politique. À Paris, vos personnalités préférées dans leur canapé. Refaire les années 70, aujourd'hui c'est fini. On réinvente le style, chaque semaine, avec de nouveaux invités. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Merci d'être présent. Première question, qui êtes-vous Jean Lassalle ? Je suis député des Pyrénées-Atlantiques et puis actuellement je suis candidat à la présidence de la République pour la deuxième fois. Très bien. Pour les jeunes qui ne vous connaissent pas, quels sont les 3 coups qui vous ont fait connaître ? Il y en a beaucoup, c'est toute une vie qui progressivement m'ont fait connaître de moi-même d'abord. Ce qui a fortement contribué, c'est que j'ai chanté pour empêcher M. Sarkozy de parler. J'ai chanté l'hymne des Pyrénées en langue béarnaise durant 2 minutes 20, les appointements de M. Sarkozy, et puis après sa colère froide, et puis après son silence, parce qu'il a fini par la fermer, parce que ça ne servait à rien. Moi, j'étais content, etc. Par contre, j'ai été moins content après quand il m'a fait un contrôle fiscal qui a duré 4 ans. Ah oui. C'était moins marrant. Bon, ensuite, j'ai fait une grève de la faim, parce que je n'acceptais absolument pas que l'on délocalisât une entreprise qui était chez moi. Très bien. Selon vous, faut-il instaurer les langues régionales dans le milieu scolaire ? Absolument. Et il le faut parce que, d'abord, elles font partie de notre patrimoine. Les langues régionales, vernaculaires, provinciales, en font partie. Parce que c'est des langues extraordinaires. Qu'elles soient d'inspiration langue d'oc, pour le sud, ou langue d'oeil, qui ont pris le dessus, finalement, dans la longue construction de la France, sont remarquables. Mais ça a été un des échecs de la République, de la Révolution. On a abandonné ces langues parce qu'on a cru que ça allait empêcher le français de vivre et de survivre et de se développer. Plutôt revaloriser les provinces, parce qu'elles sont chargées d'histoire. Et en revalorisant les provinces, on va redonner des couleurs à la France. Parce qu'elles sont toutes de couleurs, de traditions, de musique, et puis aussi d'initiatives différentes. Et vous imaginez quel creuset d'emplois nouveaux, d'enthousiasme nouvel pour tous les jeunes que vous êtes, si on parle de nouveau du pays. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi c'était absolument indispensable. Très bien. En vue des élections présidentielles, faut-il rendre les parrainages anonymes ? Absolument pas. Il l'était avant. Ça, c'est des chochottes qui n'ont plus l'habitude de rencontrer les maires. Et le parrainage, ce n'est pas soutenir un candidat. Ce n'est pas engager la commune, ni quelconque citoyen. C'est tout simplement faire fonctionner la démocratie. M. Hollande, qui avait une peur bleue des maires, parce qu'il avait peur de tout, d'ailleurs il a été battu, c'est bien fait pour lui, et les autres aussi d'ailleurs. Ce n'est pas M. Hollande qui était pire. Je connais bien Hollande, bon, il est gentil par ailleurs. Mais voilà. Et alors il a rendu public ce qui au départ ne l'était pas. Et quelque part, ça se défend. Que maintenant, puisqu'on a décidé, Hollande a décidé de rendre public, bon, mais on rend public, ça complique énormément la tâche, hein, parce que le pauvre maire, imaginez, là, il doit parrainer Zemmour. Et Zemmour qui vient de faire un doigt d'honneur, vous voyez, ce qui est éminemment élégant. Et après, il se plaint, le pauvre Zemmour. Bon, mais on peut être une vedette de la télé, et pas forcément en adéquation d'un seul coup avec le peuple français, tiens, avec les sondeurs d'opinion. Vous savez que les sondeurs d'opinion appartiennent tous au même patron, qui ne sont que 5 ou 6, qui détiennent d'ailleurs toute la presse. Quand je vois Le Monde qui est détenu par l'immense M. Niel,
qui était tantôt il y a 10 ans. Je vois que M. Vincent Bolloré, qui est certainement le plus saint homme qu'on ait jamais vu, la manière de se comporter en Afrique, partout, c'est un bandit des grands chemins, un voyou notoire, mais il possède la moitié de la presse française. Voilà. Donc il possède aussi des sondeurs d'opinion. Donc comme ils se sont dit, la salle a des chances, mais il ne faut pas qu'il arrive, donc on le montre nulle part. Donc 0,5 depuis que je suis candidat, alors qu'avant j'avais fait toutes les émissions de télé, de radio, etc. Mais depuis que je suis candidat, il ne faut pas qu'il arrive. Donc la meilleure manière d'éviter, c'est de ne pas le montrer. Donc c'est une manière d'acheter le silence en pleine démocratie au pays des droits de l'homme, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous a rendu un pays universaliste. Voilà pour finir comment, sous les ordres de M. Niel et de M. Bolloré, que j'admire. Comment vivez-vous la ressemblance du logo de votre campagne avec celui d'Éric Zemmour? C'est une saloperie. Pourquoi? Enfin, écoutez, j'étais très mécontent, j'étais furieux. Et donc on est en train de mener une action en justice. Il faut de la thune, même pour défendre sa propre identité. Or, le logo de notre mouvement, on se l'est amoureusement choisi pendant 6 ou 7 ans. Il a été quand même choisi par des centaines, donc je n'ai pas du tout aimé ça. Et surtout qu'on lui a posé la question et qu'il a dit qu'il n'était pas question qu'il le rende, parce que je n'avais qu'à le rejoindre. Vous imaginez? Ah, pas du tout. Rien de commun. Il peut y avoir des... Ça ne veut rien dire non plus, rien de commun. Il peut y avoir des points de similitude. Je me fais de l'humanité et de l'humanisme une toute autre idée. Et de la France aussi. Et même de l'humanité. Il n'a rien à voir avec ce monsieur. Quels sont alors les nouveaux enjeux de cette campagne présidentielle par rapport à celle de 2017? C'est à peu près les mêmes, un peu plus compliqués, parce qu'en plus on a dû se taper 5 ans de macronisme. Donc, bon, Macron n'a pas tout faux non plus, mais Macron n'a fait qu'empirer ce qu'avaient fait ses prédécesseurs depuis 40 ans. Et dont on ne peut pas dire que ce soit une œuvre d'émancipation, de grandissement, comment je devrais dire, de rayonnement de la France. Sinon, je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est lui faire retrouver ce à quoi elle est tellement attachée, c'est-à-dire sa liberté. La France et la liberté, c'est voilà, c'est presque monter une côte. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Ou descendre une descente. Bien, il faut que la France réhabite à nouveau ce pays de nouveau, de vraies campagnes électorales, pas avec des zigotos comme ceux dont nous avons parlé. Très bien. Merci. Merci. Super. Bon.